Alors ces outils, on va pas tous les faire, hein. Il y a un cours dédié sur ça pour Créagivé, mais on va regarder les plus importants, à savoir même le plus important qui est ici, celui qui est sélectionné par défaut. Nous avons en menu ici Manage, Sculpt et Paint qui vont nous permettre de travailler justement sur notre level. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le mode Sculpt avec le premier sélectionné qui est justement le Sculpt. Vous voyez maintenant que quand on vient sur notre niveau, on a cette brosse qui apparaît au sol. Et si on maintient le clic gauche enfoncé, on a quoi? On a une montagne qui va se créer. Alors je fais CTRL Z pour annuler. Bien évidemment, si je bouge ma souris, vous voyez qu'on peut créer du dénivelé de façon beaucoup plus simple et de façon plus naturelle aussi que ce que j'étais en train de faire. Et vous avez ici la possibilité avec ces paramètres de radius, donc de rayon et de force, de pouvoir modifier un petit peu ce que vous faites. À savoir que ces paramètres-là, pour l'instant, on les retrouve aussi dans la colonne de gauche ici. Vous voyez, vous avez la force et le radius. On est en phase de transition dans Unreal Engine entre la version 4.24 qui avait le menu uniquement ici et la version 4.25 qui a introduit ce menu horizontal. Donc parfois, on a un petit peu de redondance pour l'instant, mais le résultat est exactement le même. Si ici, je viens modifier la force à 0.700 par exemple, c'est une valeur qui est comprise entre 0 et 1, 1 étant la force maximale quand on va peindre, vous voyez qu'automatiquement ici, ça m'a passé la valeur à 0,7. Hein, ça communique bien entendu les deux. Donc là, avec une force plus importante, je vais avoir un dénivelé qui va être marqué plus rapidement. Si je mets la force à 1, c'est-à-dire à la force maximale, ça va encore plus monter en niveau rapidement. Donc ça va être à nous après à adapter un petit peu ces valeurs-là de façon à trouver le rendu que l'on souhaite. Même chose, on peut maintenir le clic gauche enfoncé, aller vers la droite ou vers la gauche pour modifier comme ça à la volée les valeurs et ensuite faire ce que l'on souhaite. Le radius, ça va donc être le rayon d'action de notre brosse. Si on augmente le rayon d'action, vous voyez que la brosse est plus grande. Et si on diminue son rayon d'action, vous voyez que la brosse, forcément, est plus petite. Donc ça, c'est vraiment à vous. Il n'y a pas de bonne valeur à mettre. La bonne valeur, c'est tout simplement celle qui va s'adapter à ce que vous souhaitez faire sur votre niveau pour rajouter comme ça du dénivelé. Donc là, on voit comment est-ce qu'on crée du dénivelé pour créer des montagnes. Si vous souhaitez créer des lacs, c'est-à-dire creuser dans votre landscape, vous allez maintenir la touche Shift enfoncée de votre clavier et vous allez appuyer. Toujours avec l'outil de Sculpt, cette fois-ci, ça va faire l'effet inverse. Ça va creuser tout simplement dans la matière, dans le landscape, pour pouvoir sculpter justement votre matière et faire ce que vous souhaitez. Après, vulgairement, il suffira de mettre de l'eau là-dedans, c'est-à-dire de mettre un volume qui aura toutes les propriétés de l'eau pour simuler l'eau d'un lac. Mais voilà comment vous allez pouvoir donc sculpter votre terrain de façon à adapter et faire ce que vous souhaitez pour votre jeu vidéo. Alors après, il y a d'autres paramètres qui sont aussi sympas, qui vont vous permettre d'affiner un petit peu ce que vous faites. Alors, une fois de plus, le cours dédié, je vais tous vous les passer en revue. Je vous montre juste celui-ci, le smooth, qui va vous permettre justement de faire en smooth, c'est-à-dire de lisser le contenu que vous avez fait, les modifications que vous avez faites. Vous voyez là, c'est assez marqué. Si je prends mon outil smooth et que je passe par-dessus, ça ne va pas rajouter du niveau, ça ne va pas creuser davantage, mais ça va lisser les formes que nous avons. Et de ce fait, ça remodifie quand même un petit peu la topologie, hein, les formes, mais ça permet de lisser ce que nous avons. Même chose sur les montagnes. Par exemple, vous voyez ces pics absolument énormes. J'ai actuellement une force assez importante sur mon outil de smooth. Vous allez voir que ça va complètement, hop là, ça va complètement aplatir le haut des sommets. On pourrait mettre une valeur très faible. Vous voyez la force, je la modifie ici. Je pourrais la modifier là aussi, ça revient au même. Et si je mets une force qui est très faible, quand je vais passer mon outil de smooth, ça va toujours faire le même effet, mais beaucoup moins fort. Si je mets une valeur encore plus faible, ça arrondit les angles, mais ça détruit beaucoup moins la matière que ce que ça a fait par exemple ici, où ça a vraiment recréé plutôt limite une autre zone, parce qu'on voit qu'on n'a vraiment plus d'aspérité comme ça dans le sol qui ressort, ça a vraiment beaucoup lissé. Tout ça parce qu'on a mis une force qui au départ était trop importante. Donc ça voilà, ça fait partie des deux outils qui sont à connaître pour pouvoir modifier votre landscape dans Unreal Engine. Comme vous le voyez, on a plein d'autres outils ici que vous allez voir donc dans le cours dédié sur Créagivé liés au landscape.